AWS est le cloud provider le plus populaire, mais pourquoi moi j'ai choisi Microsoft Azure? Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais évoquer les raisons pour lesquelles moi j'ai opté pour Microsoft Azure. Donc loin de là, il ne s'agira pas pour moi de dire que Microsoft Azure est meilleur que AWS ou GCP ou n'importe quel cloud provider. Pour moi, il s'agit juste d'évoquer les raisons pour lesquelles les raisons qui m'ont poussé moi à me spécialiser sur Microsoft Azure. Et peut-être ces raisons-là, vous pouvez contextualiser à votre niveau et avoir une bonne base au cas où vous vous posez des questions du cloud provider à choisir, vous aurez une bonne base pour faire votre choix. Voilà. Donc moi, je ne pense pas avoir la science infuse, mais vous aurez peut-être une bonne base pour faire votre choix. Donc là, il ne s'agit pas de faire une comparaison entre les cloud providers, mais plus une question de comment faire pour choisir le cloud provider qui me correspond. Donc, on va commencer avec les raisons qui m'ont poussé vers Microsoft Azure. Et la première raison qui m'a poussé vers Microsoft Azure, c'est un choix, on va dire, par défaut. Voilà. Pourquoi? Parce que lorsque moi, je commençais ma carrière, je ne travaillais pas avec les clouds publics comme AWS, GCP ou Azure. Je travaillais plutôt avec des services d'hébergement comme OVH. On utilisait plutôt les VPS. En 2021, je découvre le cloud lorsque je change d'entreprise, je commence à travailler pour une entreprise qui utilisait Microsoft Azure. Et là, ça a été ma première lucarne, le premier cloud provider public que j'ai découvert. Donc là, je commençais à travailler avec Azure, on va dire par défaut, au début. Et après, j'ai découvert AWS. Donc, j'ai commencé à apprendre AWS, j'ai commencé à voir quels sont les différents services, comment ça marche. Et au final, je suis toujours resté sur Azure par un choix volontaire. Donc, je n'ai pas été obligé à rester sur Microsoft Azure, mais j'ai commencé avec celui-ci. Donc, comment est-ce que ça peut s'appliquer dans le cas d'une personne qui veut faire le choix d'un cloud provider? Parce que pour moi, la première raison, ça a été une raison par défaut. Donc moi, je dirais, si tu vas dans une entreprise, tu travailles pour une entreprise qui utilise AWS, Azure ou GCP, pour moi, la raison simple et naturelle, c'est de commencer par ce cloud provider. Pourquoi? Parce que ça te permettra d'avoir le contexte de travail, ça te permettra de commencer à appliquer directement les connaissances que tu vas avoir de ce cloud provider-là. Et plus tard, tu pourras voir un autre cloud provider et faire la comparaison et voir lequel te correspond le mieux. Donc là, peut-être que ton choix sera biaisé parce que tu as commencé avec un cloud provider et après, tu vas switcher vers l'autre. Mais pour moi, je trouve que la raison de base ou la première raison de base par laquelle tu peux commencer, si tu as un cloud provider avec lequel tu travailles en entreprise, c'est de commencer par celui-ci et après, voir si tu veux bien continuer avec ce cloud provider-là. Voilà, donc là, la première raison, on va dire, c'est une raison naturelle pour laquelle moi, j'ai choisi Azure. Donc, la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi Microsoft Azure, c'est pour une raison de positionnement et de compétition. Donc, je m'explique. Donc, j'ai bien expliqué que dans le premier point que j'ai commencé avec Azure, ensuite j'ai découvert AWS. Donc, j'avais deux choix. J'avais soit continuer sur Azure ou me spécialiser sur AWS. Mais on le sait très bien que AWS, c'est le cloud provider actuellement le plus populaire. Donc, le choix de beaucoup de personnes serait « Ok, je vais vers le cloud provider qui offre le plus d'opportunités. » Mais lorsque j'ai fait des recherches, j'ai bien vu que, bien sûr qu'il y a beaucoup d'opportunités sur AWS, mais également il y a beaucoup de compétition. Quand je faisais un comparatif avec Microsoft Azure, c'est qu'il y avait moins d'opportunités que AWS, vrai, mais il y avait aussi moins de compétition et moins de personnes assez spécialisées sur Azure. Donc, je me suis dit, si je me positionne au niveau de Azure, Microsoft Azure, déjà que j'ai le contexte en entreprise, j'aurai moins de concurrence et j'aurai une expertise un peu plus poussée. Donc, si je deviens un expert sur Azure où j'ai des connaissances avancées, j'aurai moins de compétences et plutôt moins de compétition à ce niveau-là. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai opté pour Microsoft Azure pour ne pas suivre le chemin standard, pour être une spécialité un peu plus rare sur le marché où j'étais. Donc, comment est-ce que ça s'applique à une personne qui veut faire le choix d'un cloud provider? Donc, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir quelles sont les opportunités du cloud provider, des différents cloud providers qui sont là. Est-ce que il y a dans ta région, il y a AWS? Est-ce que les entreprises recrutent? Est-ce qu'il y a Microsoft Azure? Est-ce que les entreprises recrutent? Est-ce qu'il y a GCP? Est-ce que les entreprises recrutent? Et ainsi de suite. Parce que il faudrait pas se spécialiser dans un cloud provider qui ne recrute pas du tout. Se poser la question, faire un petit benchmark. Est-ce que le cloud provider que je veux utiliser, est-ce que je veux être une spécialité rare dans ma région ou est-ce que je veux m'ouvrir à plus d'opportunités? Donc, une personne dirait, moi, je veux pas être rare, je veux aller vers où on embauche, ou une personne peut se dire, moi, je veux être une spécialité un peu plus rare,
j'aurai pas les mêmes opportunités que l'autre, mais bien sûr, je serai rare. Donc, dès qu'il y aura des opportunités, je ferai partie des top performers, des gens qui seront le plus pris. Voilà, donc à ce niveau-là, il faut juger. Donc, la deuxième raison, c'est le positionnement et la compétition. Est-ce qu'on veut aller sur un chemin standard ou est-ce qu'on va aller sur un chemin, on va dire, à une expertise un peu plus rare? Donc là, il faudra faire ce choix-là pour, dans le cas où on veut faire le choix d'un cloud provider, il faudra prendre en compte le fait de la compétition et du positionnement. La troisième raison pour laquelle j'ai choisi Microsoft Azure, c'est pour les services et l'outillage. Voilà, parce que Microsoft Azure, il n'y a pas que le cloud, il y a aussi d'autres services qui sont liés à Microsoft Azure et qui ont fait que moi, j'ai plus opté pour Azure. Et c'est, bien évidemment, ça a été grandement influencé par Azure DevOps, qui est une plateforme de Microsoft Azure où on peut stocker du code, mettre en place des pipelines et mettre en place la gestion de projets. Pour moi, pourquoi est-ce que ça a influencé mon choix? Eh bien, parce que je savais que je n'avais pas à jongler entre plusieurs outils, je n'allais pas faire du Azure, aller sur Jira ou aller sur un autre ou Trello ou un autre service pour faire de la gestion de mon projet. Ou encore mettre en place des pipelines, aller sur un autre service, mettre en place des pipelines, tout allait se placer sur une même grande plateforme ou des services qui sont interconnectés. Et là, ça fait une grande influence dans mon choix. Et à votre niveau, comment est-ce que ça peut s'appliquer? Donc, vous devez voir juste le cloud provider, pas juste un endroit où vous allez stocker votre code. Vous devez avoir une plus grande big picture, une plus grande image du cloud provider. Donc, quels sont les services dont j'aurais besoin pour mon cloud provider? Et quel est le cloud provider qui peut m'offrir ce service? Bien sûr, pour certains services de base, on peut les retrouver sur les différents cloud providers. Vous avez S3 sur Azure, et plutôt S3 sur AWS, Azure Storage. C'est pas ce genre de service, mais plutôt pour votre spécialité. Si par exemple, vous voulez travailler avec BigQuery qui se trouve sur GCP, donc naturellement, vous allez vous pencher sur du GCP. Ou si vous voulez utiliser par exemple certains services que vous trouvez juste sur Azure, et bien sûr, vous allez vous pencher sur Azure. Donc ne voyez pas juste le cloud provider, c'est un endroit où je vais mettre mon code, mettre mes projets, mais voyez plus l'image générale, de big picture. Voyez, au-delà du code, au-delà des différents services de base, de quoi est-ce que j'aurais besoin, soit dans mon entreprise, soit dans ma spécialité. Et lequel de ces cloud providers va m'offrir ce dont j'ai besoin. Donc, la troisième raison pour moi, c'était les différents services qui sont liés avec Microsoft Azure, notamment Azure DevOps. Le quatrième point qui a influencé mon choix vers Microsoft Azure, c'est l'intégration avec le produit Microsoft. Voilà, donc au-delà d'avoir un service qui est directement lié à Microsoft Azure, ici, il s'agissait plus de l'intégration avec les services que l'entreprise utilisait, comme Microsoft Teams, comme Office 365. Donc, au niveau de l'entreprise dans laquelle je travaillais, donc, nos produits, c'était full Microsoft. Et au-delà, on utilisait du .NET. Donc, tous ces différents produits en dehors du cloud étaient orientés vers Microsoft et l'intégration avec Azure se faisait de façon un peu plus naturelle. Donc, plutôt que de me casser la tête à utiliser un cloud provider ou et à réfléchir comment est-ce que je vais intégrer ce cloud provider avec les services de l'entreprise, donc pour moi, le choix le plus simple à faire, c'était l'intégration avec Microsoft Azure des différents produits Microsoft qu'on avait. Et l'intégration, je vous promets, se faisait très simplement. Donc maintenant, comment cela s'applique à une personne qui veut faire le choix d'un cloud provider? Pour moi, et ça rejoint un peu le point numéro 3, c'est de voir the big picture, de voir le choix d'un cloud provider, pas juste au niveau du code, pas juste au niveau du cloud et des pipelines, mais voir l'intégration avec les différents services que vous utilisez au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'écosystème. Donc, si ton écosystème, ton entreprise, c'est full Microsoft, bah, le choix de l'intégration avec ces différents services serait simple d'aller sur du Azure. Et si au niveau de ton entreprise ou de ton écosystème, c'est des services qui font plus sens avec Google Cloud Platform ou des services qui font sens avec d'autres, avec AWS, ben, il faudra faire ce choix-là. Donc, le quatrième point, c'est quels sont les différents produits, les différents services qui font sens avec le cloud provider dans lequel tu veux aller. Est-ce que ton entreprise est full Microsoft? Est-ce que ton entreprise utilise déjà des services de Google? Est-ce que ton entreprise utilise déjà des services de AWS ou d'Amazon ou peu importe qui font sens avec le cloud provider que tu veux utiliser? Donc, le quatrième choix pour moi, ça a été la facilité d'intégration avec les produits Microsoft. Et le cinquième point et le plus important pour moi, c'est le type d'organisation que tu vises. Donc, le choix de Microsoft Azure a été scellé pour moi à cause des entreprises avec lesquelles j'aimerais bien travailler dans le futur.
Donc, lorsque je vais essayer de faire pas un comparatif, donc lorsque vous partez plus sur des grandes organisations, des grandes entreprises, vous verrez beaucoup, un peu plus d'Azure. Pourquoi? À cause de l'intégration avec les produits Microsoft. Donc, comme je l'ai dit, avec Windows, Office 365, Teams. Et si vous allez un peu plus vers les startups, statistiquement, vous verrez plus du AWS que du Azure. Et ça, c'est vraiment des chiffres, c'est statistique. Je mettrai le lien en commentaire des différents chiffres. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le type d'entreprise pour laquelle tu veux travailler devrait influencer ton choix du cloud provider. Donc, après, je ne dis pas que dans les grandes organisations, on n'a pas du AWS ou dans les startups, on n'a pas du Azure, mais statistiquement, tu peux tomber sur l'un ou sur l'autre. Donc, le choix de ta spécialité, de ta spécialisation ou de ton cloud provider que tu veux devrait prendre en compte cet aspect-là. C'est que si je me spécialise sur Microsoft Azure, j'ai un peu plus de chances d'aller vers des grandes organisations ou de travailler avec les produits Microsoft. Et si je me spécialise un peu plus sur AWS, j'ai des opportunités qui seront peut-être au milieu des startups et ainsi de suite. Donc, il faudrait faire un petit benchmark pour voir quelles sont les différentes organisations qui utilisent les cloud providers avec lequel plutôt je veux me spécialiser et au niveau de ce cloud provider-là, dans l'environnement dans lequel il évolue, est-ce que c'est cet environnement où je veux être? Donc, il faut vraiment se poser cette question et se dire quel est l'environnement du cloud provider où je veux être et est-ce que ce cloud provider-là correspond avec mon choix? C'est-à-dire que si je veux évoluer dans un environnement full Microsoft, est-ce que Azure fait sens? Donc moi, je pense que c'est pour moi le plus important. C'est le choix qui a vraiment scellé ma spécialité vers Azure. C'était le type d'organisation dans lequel je veux, moi, évoluer. Et on va donc terminer cette vidéo avec un point le plus important, c'est que lorsqu'on fait le choix d'un cloud provider, c'est pas gravé dans du marbre. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que si tu commences avec Azure, que tu développes une expertise avec Azure, ça veut dire que tu vas rester avec Azure toute ta vie. Il y a ce qu'on appelle le principe de multi-cloud. Et être un profil qui maîtrise plusieurs environnements cloud, c'est aussi une très bonne chose au niveau de la carrière. Donc, ce que moi je dirais, c'est que de choisir une spécialité, ça ne veut pas dire nécessairement être scotché à cette spécialité-là à vie. C'est que vous devez commencer avec du Azure et plus tard, ajouter une spécialité AWS. On serait peut-être un cloud engineer ou un développeur cloud ou encore un architecte cloud ayant deux spécialités. Et encore, je trouve que sur le marché de l'emploi, ça fait une grande valeur. Mais pour moi, à ce niveau-là, il faut prendre un tout petit peu de recul et ne pas commencer plusieurs spécialités en même temps. Donc, vous commencez avec du Microsoft Azure. Quand vous maîtrisez, vous passez avec un autre cloud provider. Et ce sera beaucoup plus simple parce que vous aurez déjà une bonne base, un bon comparatif. Donc, vous aurez peut-être, OK, sur Azure, j'ai du Azure VM. Sur AWS, j'ai du EC2. Voilà. Donc, c'est ce genre de choses que vous pouvez faire pour faire du multi-cloud. Donc, ça ne veut pas dire que si vous commencez une spécialité, c'est la seule spécialité que vous devez faire à vie. Mais il faut aussi éviter de se disperser trop tôt. On maîtrise un cloud provider et après on passe à un autre. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. On va se retrouver dans une autre vidéo. On va parler de cloud, de code ou d'actualité. Voilà, donc on va se dire à la prochaine. Happy coding!